on demande très souvent comment il est par rapport à Handel. Mais c'est peut-être pas tellement avec Handel qu'il faut partir. Avec Scarlatti, il est plus âgé. Alors là, il a vécu plus dans le XVIIe siècle que le XVIIIe. 40 ans de sa vie dans le XVIIe et encore 25 dans le XVIIIe. Donc avec Handel, c'est quand même une génération, une trentaine d'années, ou plus encore, plus jeune. Et qui dit XVIIe siècle dit la musique de... oui, Monteverdi, c'est le début du siècle, mais alors après, tous ceux qui ont suivi Monteverdi, un compositeur, par exemple, comme Cavalli, Scarlatti est encore influencé par ces musiques, mais aussi il faut voir d'où il vient. Et c'est pas un italien, c'est un italien espagnol, parce que Palerme, où il est né, et Naples, où il a beaucoup travaillé, faisait partie d'un royaume. Il y avait un vice-roi à Naples qui dépendait, lui, de la cour de Madrid. Donc, il y a beaucoup de choses d'espagnol dans son œuvre, entre autres dans toutes ses œuvres vocales, et aussi dans Il Primo Omicidio, le rythme un rythme qui est associé avec un rythme de berceuse, un rythme qui va tam, 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 un rythme qu'on appelle d'ailleurs rythme de sicilienne, siciliano, siciliana. Scarlatti est aussi quelqu'un qui a beaucoup expérimenté, qui a été harmoniquement très, très moderne, surtout dans ses œuvres vocales de chambre. Donc, il a composé quelque chose comme 700 cantates de chambre, donc pour voix seule ou pour deux voix et basse continue. Et il a beaucoup influencé Handel. Quand il est arrivé en Italie, il a passé pas longtemps en Italie, même pas 2 ans, à Rome, et à Venise, mais surtout à Rome. Là, il a connu Alessandro Scarlatti, et il avait déjà, avant ça, même en Allemagne, connaissait déjà très bien les œuvres de Scarlatti qui, à son époque, étaient très, très populaires. Mais quand il faut comparer Scarlatti à un autre compositeur dans l'esprit, il faut le comparer à Bach. Bach a le même âge que Handel, donc aussi Bach est plus jeune, mais il a été très, très influencé par Scarlatti. Et ce n'est pas pour rien que on connaît des manuscrits de Bach, ils sont des transcriptions. Il aimait tellement la musique et qu'il voulait tellement apprendre de sa musique qu'il a transcrit plusieurs œuvres. Scarlatti aussi, c'est un compositeur qui a écrit presque uniquement des œuvres vocales. Évidemment, le contraste avec le Domenico Scarlatti est très grand, parce que Domenico Scarlatti a aussi écrit des œuvres vocales, mais peu, et surtout des œuvres instrumentales, et notamment pour le clavecin. Et une grande différence entre Scarlatti et Handel est, bien que tous les deux ont écrit énormément, donc c'est comme Telemann à l'époque aussi, il y a un tel nombre d'œuvres qu'on ne comprend pas quand ils auraient tout pu composer. Ils ont dû se lever très tôt le matin. La différence
entre Scarlatti et Handel, c'est Handel a très souvent réutilisé de la musique qu'il avait déjà écrite. Donc il a repris des idées, des thèmes, des motifs qu'il aimait et dont il savait que le public l'aimait, et il les a maintenant, on dirait, il les a recyclés pour d'autres œuvres. Et c'était pas le seul qui a fait ça. En Italie, Vivaldi a fait ça encore plus que Handel, mais pas Scarlatti. Scarlatti, pour chacun de ses œuvres, et rien que ça, dans les opéras de Scarlatti, ce qu'on fait maintenant, c'est un oratorio, ce n'est pas un opéra. Dans les opéras de Scarlatti, dont on a la musique encore de 80 et quelques opéras, chaque air est une nouvelle idée. Typique aussi pour l'opéra italien, c'est que le librettiste, le poète, était en quelque sorte le premier compositeur. Pas qu'il écrivait de la musique, mais très souvent il comprenait la musique et déjà les vers, parce qu'il s'agit toujours d'une forme poétique, les vers de ces récitatifs, les vers de ces airs contenaient déjà un peu le rythme de la musique. L'opéra a toujours été une sorte de carrousel de vanité. Et ici, ce qui compte, c'est vraiment l'humilité. Dans ce sens-là, j'ai travaillé avec les chanteurs, par exemple. C'est un style, l'air da capo, ou dans les da capi, le chanteur, à l'époque, chantait des variations. Il savait les improviser, ou parfois il ne savait pas les improviser, mais ils étaient composés pour lui, ou il les composait lui-même. Et j'ai vraiment travaillé avec les chanteurs pour arriver à des variations qui ne sont jamais vaniteuses. Je ne connais pas du tout tous les opéras de Scarlatti, parce que même il n'y a pas encore un seul livre de musicologie sur les opéras de Scarlatti. Il y a un seul livre sur Scarlatti en général, mais qui date du début du XXe siècle. Moi, j'en ai fait un, le dernier dont on a la musique, la Griselda. La Griselda, c'est très beau. Je ne serais pas contre refaire une Griselda, parce que chaque fois qu'on fait ces œuvres, on apprend d'autres choses. Merci beaucoup. Oui.